Salut tout le monde, c'est Tiandel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale, on est sur Minecraft. C'est pour 10 choses utiles dans Minecraft, donc on y go. Pour cette première chose, donc, c'est comment aller très vite. Donc déjà, pour aller très vite, ce qui est facile à faire, c'est d'avoir 2 blocs de hauteur et de courir et de sauter en même temps, et on va très vite. Ensuite, c'est d'avoir de la glace en dessous, on va encore plus vite. On peut le voir, ça va très vite. Et pour aller encore plus vite, on met des trappes. Ici, vous allez voir. Donc, on met des trappes. Et je vais très vite, on dirait que je suis... voilà. On dirait que j'ai un boost de vitesse. Mais voilà, c'est très rapide. Pour cette deuxième chose à savoir, je vais vous montrer 2 salles coffres très faciles à faire et assez peu trouvables. Donc la première, c'est, voilà, il y a des coffres sous la lave et personne n'y pensera qu'il y ait des coffres sous la lave. Donc c'est très simple, hein. On fait de 2 de profondeur, on met les coffres, la lave, le coffre ne brûlera pas, c'est pas considéré comme du bois. Et on peut l'ouvrir et mettre des choses dedans. Ensuite, pour cette deuxième salle des coffres, regardez, waouh, je passe à travers un tableau. Alors c'est très simple. Pour faire ça, donc on va faire un tout petit truc, voilà. Vous pouvez le faire encore plus grand, hein, chez vous. On met une porte qu'on laisse ouverte et ensuite on essaye avec un tableau, voilà, de recouvrir la porte. Et du coup on peut passer à travers, mais si la porte est fermée, on pourra pas passer à travers et on peut pas l'ouvrir de l'extérieur, il faut qu'elle soit ouverte de l'intérieur. Du coup, pour que le passage secret ne soit pas visible, quand vous êtes à l'intérieur, que vous vous déconnectez de votre serveur, fermez la porte et quand vous reconnectez, vous ouvrez la porte et cassez-vous. Voilà. Et c'est très facile à faire, on peut voir, et c'est peu visible. On peut mettre nos petits coffres avec notre stuff, hein, les petites chauves-souris. Voilà, c'est tout pour cette deuxième chose à savoir. Pour cette troisième chose à savoir, c'est le coffre piégé qui est très utile pour faire pour piéger justement les gens qui veulent voler vos coffres. Alors en fait c'est un coffre fake. Pour le craft, il faut un coffre avec un crochet. Vous mettez le coffre et le crochet, ça vous fera, donc je vais vous montrer le coffre et le crochet, ça vous fera un, je vais mettre en game mode 0, ça vous fera un coffre piégé. Hop. Et voilà, vous avez votre coffre piégé. Donc pour ce faire le petit piège, vous allez voir, regardez, j'ouvre le coffre, de la TNT s'active et ça explose, voilà. Et ça fait un assez gros trou. Alors pour ce faire, donc c'est très simple, vous mettez votre coffre piégé, ensuite en dessous de ce coffre piégé, vous mettez de la redstone et au bout des redstone vous mettez de la TNT. Vous rebouchez tout ça avec de la terre, voilà, ni vu ni connu. La personne croit que c'est un coffre normal avec du stuff rempli de stuff en gems. Il ouvre, hop, il entend la TNT, il essaye de se casser et ça explose. Voilà, et il meurt dans d'autres souffrances. Pour cette quatrième chose à savoir dans Minecraft, c'est très simple, c'est comment savoir bien PVP pour les débutants. Beaucoup de savent comment le faire, donc c'est très simple. Par exemple, vous avez un ennemi devant vous, un ennemi, donc il faut déjà commencer à taper, sauter, et en même temps, quand vous tapez, juste après, vous faites le clic droit pour parer, et vous faites comme ça, voilà. Et ça fait, donc en sautant, vous pouvez faire des coups critiques. En parant, on pourrait essayer de parer déjà quelques attaques tout en tapant, donc c'est assez bien. Tout le monde, la plupart du temps, tout le monde le fait. Ensuite, quand vous êtes par exemple en Hunger Games, pour pas trop utiliser d'expérience, de points d'expérience, il faudra donc normalement on met quelque chose, hein, c'est du lapis lazuli, je l'ai pas, pour pas gaspiller. Vous avez beaucoup de chances de tomber sur un niveau 1 avec un niveau 1 sur un tranchant 1 avec un niveau 1
et au moins vous économisez. Et ça c'est nickel. Alors que pour pas utiliser 2 XP, 3, etc. Utilisez toujours 1 et vous avez beaucoup de chances de tomber sur un tranchant. Pareil pour les armures, vous les enchantez avec niveau 1, vous avez beaucoup de chances de tomber sur un protection 1. Pour cette 5e astuce, c'est très simple. Quand vous allez miner, ayez toujours un seau d'eau à proximité de votre pioche et de votre épée. Par exemple, si vous tombez d'un ravin, hop, vous mettez le coffre et voilà, vous diminuez vos dégâts de chute en mettant l'eau sur un côté et vous recevez moins de dégâts et vous pouvez survivre avec une haute chute et pas perdre votre stuff que vous venez d'avoir en minant. Pour cette 6e chose utile dans Minecraft, c'est un ascenseur que je vais vous montrer. Un ascenseur très rapide à faire et très utile pour monter de haute distance. Regardez, hop, en cliquant, en faisant que cliquer, je monte très rapidement grâce au minecart et ça peut me faire un ascenseur qui est très rapide à faire et qui monte très rapidement. Donc pour ce faire, il faut vraiment suivre à la lettre ce que je vais faire. Donc vous mettez jusqu'à la distance que vous voulez. Vous mettez une trappe que vous mettez ensuite dans cette position, un bloc, des rails, un wagonnet, vous cassez et voilà, vous avez votre wagonnet, vous pouvez monter dessus, hop, voilà. Ensuite vous répétez cette manie, cette technique plusieurs fois, hop, comme ceci. Et vous avez votre ascenseur. Votre ascenseur. Et voilà. Très utile. Pour cette 7e chose utile dans Minecraft, c'est très simple, c'est d'avoir un âne apprivoisé et de mettre un coffre sur votre âne. Et vous pouvez voir, donc quand vous montez sur votre âne, vous avez un espace en plus. Et quand vous partez à l'aventure, c'est très sympa, comme ça vous avez plus de choses à mettre. Vous pouvez voir, en plus c'est assez bien fait. Donc pour ce faire, il faudra que vous ayez un âne apprivoisé. Pour l'apprivoiser, il faut que vous montiez dessus. Il va vous rejeter, vous descendre. Mais voilà, par exemple ce cheval m'a enlevé. Mais vous le faites plusieurs fois jusqu'à qu'il ait des petits cœurs, ça veut dire que vous l'avez apprivoisé. Et ensuite vous prenez votre coffre, vous le posez. Ensuite vous prenez une selle et vous pouvez partir à l'aventure, tout simplement. Voilà. Allez. Hop. Allons-y. Nous sommes sur... Regardez ça. C'est magnifique. Et là, on peut partir à l'aventure avec beaucoup d'espace pour avoir plus de choses, tout simplement. Pour cette 8e astuce, c'est une base très petite et très rapide à faire. Donc pour ce faire, il faudra donc faire un creux dans le sol, comme ceci, hop, comme ceci. Ensuite de monter de 8 blocs, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas connerie, 8 blocs, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous faisiez le même pattern, donc en croix, hop, hop, vous cassez, ça, c'est plus utile. Ensuite, vous pouvez voir qu'on peut mettre un champignon alors que normalement on peut pas en mettre. Comme ça, ça cache le soleil et qu'on peut en mettre. Et ensuite, vous farmez, enfin vous faites pousser avec de la poudre d'os. Hop, voilà. J'ai fait ça. Hop, on fait une autre sol. On enlève ça. On fait une porte. Voilà. On met notre lit, notre table de craft et notre four ainsi que notre coffre. Et voilà, nous avons une toute petite base rapide à faire. Ça se fait en même pas 2 minutes. Et voilà, nous avons notre petite maison. Après, on peut mettre des vitres ici et là. Et voilà, on a notre petite base rapide à faire et très sympa, on le trouve, avec la petite déco d'extérieur, très jolie. Pour cette 9e astuce, je vais vous montrer comment aller au-dessus de la bedrock du Nether. What the fuck, ces blocs. Donc tout simplement, il faudra que vous ayez le plus haut possible, tout en haut. Donc on va monter les copeaux
pas, voilà. Monte le plus haut possible. Hop, jusqu'à atterrir dans la bedrock, voilà. On va essayer de monter le plus haut sans détruire le créatif, voilà. Merde, c'est pas grave. Hop. Bon, on va être là, voilà. Donc vous pouvez largement le faire en survie. On va se mettre en mode survie, voilà. Hop. Comme ceci. Et il faut que vous ayez des perles du néant, donc des perles d'Underman, qui se donnent sur les Underman. Vous donnez genre 3-4 et vous martyrisez. Donc avec 2-3 clics ça marche. Là j'en ai utilisé 3. Et ensuite, vous voyez, on est au-dessus de la bedrock. Et donc vous pouvez vous faire votre base tranquille. Merde. Qui est mode 1. Ensuite, pour revenir, vous pouvez vous faire un portail du Nether. Tout simplement. Hop. Pour revenir dans le monde normal. Hop. Et voilà. Donc voilà. Donc ça crée un autre portail et après vous essayez de retrouver votre base dans le monde réel. Et voilà, après vous avez un passage vers votre base sur la bedrock du Nether. Pour cette 10e et dernière astuce, je vais vous montrer comment arriver, spawner proche d'un biome proche ou même dans un biome mushroom, un biome très recherché parce que il y a les fameuses vaches mushroom qui donnent de la bouffe à l'infini et c'est aussi un biome magnifique où les mobs ne spawnent pas, donc c'est très avantageux pour faire une base. C'est la vie, abusé. On a la bouffe infinie, sans monstres, c'est magnifique. Alors tout simplement, on crée un nouveau monde et dans la génération du monde, pour la génération du monde, vous mettez Lost. Terminé, créez un nouveau monde. Et vous allez voir, comme par magie, nous allons arriver dans ou à côté, voilà, d'un biome mushroom. Voilà, c'est ça un biome mushroom si vous connaissez pas. Et c'est nickel. Les monstres ne spawnent pas et il y a des vaches mushroom. Est-ce qu'on peut en trouver? Vous en trouverez assez facilement. Donc voilà, il y a des mushrooms, des champignons géants. Voilà, des vaches mushroom, c'est ça, cette tête. Et avec un bol, quand vous avez un bol en bois, vous le prenez, vous cliquez droit sur la vache et vous avez de la soupe de champignons à l'infini. Et c'est nickel. En plus, avec la base facile à faire, vous pouvez la faire ici. Vous avez votre base rapide à faire dans un biome où les monstres ne spawnent pas, avec de la bouffe à l'infini, mais c'est pas magnifique? Franchement, moi j'adore. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo 10 choses utiles dans Minecraft. N'hésitez pas à liker si vous l'avez apprécié, à commenter si vous avez des choses à me dire, à vous abonner à ma chaîne pour me suivre dans des aventures et pour savoir quand j'upload de nouvelles vidéos. Donc voilà, moi c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Là-bas c'est joli, on dirait autre chose. Donc c'est tout pour moi, portez-vous bien, à la prochaine, et ciao ciao.